Norbert Fradin, merci de nous accueillir une fois de plus ici au musée Mer et Marine. Rapidement, c'est quoi ce musée? Alors le musée, c'est un lieu, j'allais dire presque interactif. C'est-à-dire que on parle de beaucoup de choses. On parle bien sûr de la marine, on parle de la mer, on parle de l'océan, on parle d'art et d'art de toutes les époques, comme vous pouvez vous en rendre compte. Depuis la préhistoire, depuis l'art préhistorique, l'art antique, l'art du XVIIIe siècle, de la Renaissance ou l'art du XXIe siècle. Et là, nous sommes ce soir presque Dans le futur. dans le futur, dans l'art du 23e ou 24e, 25e siècle. Comment va vivre l'espèce humaine dans 200, 300, 400 ans. Certainement bien, mais il y a aussi peut-être des hypothèses un petit peu plus problématiques. Donc voilà. Comment on fait pour accueillir cette exposition? Oh bah c'est une rencontre avec Monsieur Pasqualini qui était le directeur des Beaux-Arts, de l'école des Beaux-Arts, pardon, et puis les deux artistes, deux jeunes artistes, Fang et Camille, et puis voilà, c'est une forme d'expérimentation, une espèce de blanc-seing, elles sont là, elles inventent et finalement ça donne ça. Oui, mais vous faites des choix forcément, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont taper à la porte pour venir chez vous. Comment vous faites votre choix? Au feeling, on est dans une espèce de ressenti. C'est en fait un problème de rencontre. Voilà, il faut que je ressente les choses avec mes équipes, bien sûr. Hein, voilà, il faut que les choses plaisent. Après, on ne se pose pas trop de questions, quoi. Ça vous saute à la figure. Alors, bien sûr, comment dire, il y a plein d'autres artistes là actuellement que j'aimerais exposer et qu'on va essayer d'exposer. C'est un problème de place, de timing, etc. Mais voilà, nous avons en réserve, si j'ose dire, beaucoup d'artistes qui nous ont sollicités et qui, à un moment ou à un autre, viendront dans le musée. Alors, soit sous forme d'exposition, carrément, soit sous forme d'installation d'une partie de leurs œuvres au milieu d'une scénographie autre. Voilà. Donc, tout ça, voilà, il n'y a pas de véritable réalité figée. C'est un peu au débeauté, comme ça. Et je suis avec Monsieur Pasqualini, qui est l'initiateur du projet. En quoi consiste ce projet? Alors, le projet ici, ça marque en fait l'accomplissement d'une résidence, je dirais ça en préambule, d'une résidence de recherche et de création qui était portée par l'École des Beaux-Arts, qui auparavant était au Palais de Tokyo pendant 17 ans, et qui accompagne des jeunes artistes issus, diplômés de l'école, vers leur destinée de créateurs et de chercheurs. Mais en attendant, là c'est l'accomplissement qu'on a ici, la première partie de l'accomplissement, parce que la deuxième partie sera au musée d'Aquitaine dans à peu près une vingtaine de jours, dans le cadre d'une exposition sur la préhistoire. Et c'est une exposition, les deux expositions rassemblent les quatre artistes dans leur création originale de chacune et chacun. Il y a un autre artiste et trois artistes femmes, et qui a une sorte de thématique qui est marquée par le titre, qui est donc caverne cosmogonique, quelque chose d'un peu comme ça, qui renvoie... On peut expliquer? Alors voilà, la chose c'est que les deux espaces, essentiellement les trois, puisque au musée d'Aquitaine il y aura sur la façade et ensuite un espace immersif qui est créé dans le musée, et ici donc au musée Mer Marine, dans cet espace un peu particulier qui est comme l'aboutissement du bâtiment, mais dans un endroit un peu comme un non-lieu, un peu sous l'escalier. Et dans le motif général, donc, c'est la caverne, la grotte, dans toutes ces manifestations, dans c'est de l'imaginaire qu'on relie à la grotte. Et l'ensemble de la thématique, c'est quelque chose que moi j'ai appelé très simplement aussi
de la préhistoire à la science-fiction, c'est-à-dire comment cet espace, depuis l'homme des cavernes, dont on sait qu'il n'a pas été ni un homme ni une femme des cavernes, mais de ces espaces malgré tout qui ont protégé pour nous l'expression symbolique ou artistique la plus lointaine que nous connaissons. Et en Nouvelle-Aquitaine, on est bien placé pour le savoir. Et jusqu'à un imaginaire de science-fiction dystopique, de catastrophes, d'endroits où on va se réfugier et où éventuellement on reconstruit le monde. Je suis en compagnie avec les deux artistes de cette exposition. Il y a Camille et Fan. Alors Camille, pourquoi cette exposition ? Alors déjà le cadre peut-être, c'est dans le contexte d'une restitution en fait, d'un travail de recherche qu'on a mené sur 2 ans avec les Beaux-Arts de Bordeaux, donc en papillon et en pavillon. Le papillon c'est le postmaster de Bordeaux, la 6e année, et le pavillon c'est le grade en fait, de doctorat. Donc en fait Fang est doctorante et moi je suis postmaster, 6e année aux Beaux-Arts de Bordeaux. Fan alors ? Oui, c'est comme Camille a expliqué, cette année, c'est une résidence qui s'appelle la résidence de pavillon. Du coup, moi, heureusement, je suis dans ce programme. Et c'est une belle rencontre avec Camille. Puis, on a à peu près le même background. Genre, on vient d'une ville, on tous vient d'une ville portuaire en France et en Chine. C'est une question qui nous met ensemble, de travailler ensemble. Alors, comment est venue l'idée de cette idée en l'an 2150 Et bien en fait, moi j'ai mené des travaux en écrivant mon mémoire, en terminant mon master aux Beaux-Arts de Bordeaux. En fait, mon mémoire traitait de Meredec-les-Bains en 2300. Et en fait, il s'avère que Fang, de son côté, a travaillé sur sa ville qui s'appelle Qingdao. Et en fait, elle a commencé à faire tout un travail en se projetant comme ça dans le futur avec un récit science-fictionnel. Et en fait, en discutant et en se rencontrant dans le cadre de ce pavillon et papillon, en fait, on a fait ce bilan que en fait, nos recherches étaient à peu près axées sur la même chose. Et donc, on avait envie de formuler en fait, toutes ces idées qui nous importent énormément. Donc, ce qui est question d'érosion du littoral, montée des eaux, disparition en fait, des villes que l'on connaît et modification de la carte telle qu'on la connaît aussi. Et en fait, c'est comme ça, dans ce cadre, qu'on a décidé de réunir nos travaux. Donc les deux villes portuaires, elles ont beaucoup de ressemblances ? Déjà, c'est à côté de l'océan, la mer, l'océan. Et à l'époque, on a parlé, on travaillait beaucoup le futur à partir du réchauffement climatique. On a parlé beaucoup des problématiques, le littoral, la ville engloutie. En fait, elle commence à parler ça et moi, je me suis dit, ma ville, il y a beaucoup de problèmes, genre des marées, les algues, etc. C'est aussi une question de réchauffement climatique. C'est pour ça qu'ils ont versé ensemble, on a travaillé beaucoup sur les recherches, on a partagé beaucoup des données, genre des radios, pour échanger des informations. Du coup, c'est pour ça qu'ils nous met envie de travailler sur cette question. Alors, votre exposition, elle a une particularité. Il y a des QR codes. Qui peut en dire un peu plus là-dessus ? Peut-être Fang, c'est Fang qui a travaillé sur les QR codes. Oui, sur le QR code, en fait, c'est pourquoi on utilise le logo pour travailler sur le QR code. Parce que déjà, le logo, c'est une question de modules. C'est beaucoup de modules qui sont mis en place ensemble. C'est un peu comme des abeilles, comme les abeilles qui marchent ensemble, comme les abeilles qui travaillent ensemble. En fait, visuellement, on vit, c'est quelque chose de naturel et c'est quelque chose comme des jouets pour les enfants. Mais en fait, principalement, le système, c'est pareil. C'est un peu marcher dans le même sens. C'est des petits modules de moduler ensemble et c'est comme les petits prazos et ça crée les miels et ça crée le QR code. Le QR code, c'est juste comme des portes rentrées qui parlent de notre projet et c'est un jeu d'escape, c'est un jeu un peu comme loup-garou, mais c'est un jeu en équipe. Il faut travailler avec plusieurs personnes. En fait, notre volonté avec ces QR codes, c'est qu'il y avait cette partie plastique, donc toutes les sculptures que j'ai créées, mais il y avait aussi toute cette partie, en fait, toutes les données et toute la partie numérique qui nous intéressait, parce qu'en fait, Fang travaille aussi beaucoup sur ce qu'elle appelle le figital, et Ovi, en fait, nous suit nos projections un peu sur le futur. Moi, j'imagine que ce sera un futur un peu régressif, où du coup, on va retourner à des choses beaucoup plus simples, et à l'inverse, Fang s'imagine que ce sera quelque chose qui va être plus projeté dans l'internet et en fait dans les réseaux, et qu'en fait, les gens, du coup, vont vivre à travers les réseaux. Donc c'est ça aussi qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ait ces deux visions du monde, et qu'en fait, à travers mon installation plastique, il y a aussi des portes d'entrée dans le monde de Fang. Et en fait, c'est comme ça que ça a été pensé. Donc les QR codes, en fait, c'est des portes d'entrée dans le monde de Fang qui est en fait une extension du travail et du monde que nous, en fait, on a imaginé ensemble. Alors, si on décrit un peu l'exposition, vous avez des... Je ne sais pas ce que c'est du plastique qui descend des murs, c'est des algues. C'est un travail textile et en fait, je l'ai pensé
Pardon. Je l'ai pensé en fait comme un... Tout d'abord, en fait, il y a vraiment une genèse. Il y a la genèse en fait, des matériaux que j'ai commencé à employer. Moi, j'ai commencé à employer énormément de plastique, de choses qui étaient des déchets de mer, en fait, des laisses de mer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à créer des sculptures quand j'étais encore aux Beaux-Arts. Et au fur et à mesure, je me suis posé la question en fait, des matériaux. Et en fait, pour cette installation-là, je me suis intéressée à recycler des textiles. Et en fait, j'ai été chiner des textiles à Emmaüs, mais aussi des textiles à Orolé-Gironde, en fait, qui en fait, la collecte toutes les bacs de vêtements qu'on donne. Et en fait, j'avais envie de créer comme une espèce d'amoncellement comme ça, un peu de lichen, d'humus, d'algues, en fait, que ce soit quelque chose comme une forme de concrétion, mais qui est aussi l'apport de la vie, d'une autre vie, en fait, d'une autre entité. C'est pour ça en fait, que c'est des textiles qui sont souvent des draps, des couvertures, des choses qui sont liées à l'intime, mais qui se retrouvent du coup à devenir comme des lichens. Ce qui descend là, c'est des morceaux de ruche, c'est quoi? Alors en fait, on a beaucoup réfléchi aussi au futur et en fait comment les choses se réorganiseraient. Et ce qui était un peu intéressant pour nous aussi, c'était d'avoir cette structure en fait en miel, qui en fait faisait aussi écho au QR code de Fang, mais aussi en fait à tout le système en fait organisé d'une société. Donc c'était aussi un écho à la ruche. Il y a aussi une question de hybride, comme on a hybridé de deux façons qui n'a rien à voir visuellement, mais en fait on parlait du même projet. C'est aussi ce que notre recherche sur les midons, sur les habitants, comment les gens portent dans le futur, comment les gens mangent. On pose beaucoup de questions comme maintenant, on mange beaucoup de plastique. On a beaucoup de questions sur l'alimentation aussi. Alors, la question se pose, le nom, comment vous avez choisi ce nom? En fait, parce qu'on a réfléchi en fait vu que l'intitulé de notre recherche était de la science-fiction, de la préhistoire à la science-fiction. Donc c'était aussi la notion de repenser en fait tous ces mythes et toutes ces légendes et donc la cosmogonie pour nous c'était en fait recréer une cosmogonie et en fait donner un terme, de définir notre propre cosmogonie. Vous pouvez préciser La cosmogonie en fait c'est la définition des mythes et la définition de la... Alors pile poil exactement la définition du dictionnaire. Je ne l'aurai pas, mais mon interprétation de la définition, c'est donc l'interprétation des mythes et de la création. La cosmogonie du monde, la cosmogonie des êtres. Des hypothèses, des questions, des réfléchis, des imaginations. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et ouais, c'est ça. Pour conclure, l'exposition, elle date à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 janvier 2020. Donc, on invite tout le monde à venir. Ah mais bien sûr, avec plaisir. Venez. Merci.